Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'initiation à l'Arduino. Je vais mettre de côté la plateforme de test de la vidéo précédente pour nous plonger dans la présentation d'un élément fondamental à l'électronique et l'électricité, le moteur à courant continu ou le moteur DC. Tu t'es déjà demandé comment un simple courant peut créer un mouvement? Comment des robots, des voitures ou même des ventilateurs fonctionnent? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement le principe de fonctionnement de base d'un moteur à courant continu et surtout comment le piloter avec un Arduino. Pour cette vidéo, tu auras besoin d'une carte Arduino Uno, d'un câble USB, d'un pont H, donc un module L298N ou L293D. Je vais te présenter le fonctionnement de ce bazar un peu plus loin. D'un moteur DC 5 volts. Pour ceux qui n'auraient pas ce moteur, n'hésitez pas à aller fouiller dans vos vieilles manettes de PS3. Il y a des moteurs à courant continu à l'intérieur pour ceux qui font les manettes qui sont vibrantes. Et une breadboard et des fils, bien évidemment. Un café, ça peut servir si vous avez un peu trop de difficultés. Et avec tout ça, je pense qu'on est opérationnel pour comprendre et surtout expérimenter. C'est très important d'expérimenter. Mais avant de brancher quoi que ce soit, il faut comprendre ce qui compose un moteur électrique et comment il fonctionne. Un moteur électrique, quel que soit le moteur, est composé de deux éléments principaux. Vous allez avoir le rotor qui lui va être composé de bobines et surtout c'est notre élément tournant. C'est lui qui va donner ce mouvement de rotation que l'on cherche. Et vous avez la partie fixe, le stator, qui lui va créer un champ magnétique et donc qui va permettre de mettre en rotation notre rotor. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre un principe fondamental de la physique, en tout cas de la physique qui nous intéresse. Euh, Quand un courant électrique traverse une bobine placée dans un champ magnétique, une force apparaît. On appelle ça la force de Lorentz. Donc ici, dans notre exemple, on vient alimenter une bobine. Donc ça représente notre rotor avec une bobine. Et ici, nord-sud, ça représente notre stator, qui serait le créateur du champ magnétique. Cette force agit directement sur les charges électriques en mouvement, ce qui crée une poussée sur notre rotor et le met en mouvement. La force de Lorentz, elle dit ni plus ni moins que ça. Ça veut dire que si effectivement dans un champ magnétique nous mettons une bobine qui est traversée par un courant, ça crée une force qui va mettre en mouvement cette bobine. Alors ici le mouvement est un mouvement de rotation parce que nous allons avoir des roulements qui vont nous permettre de le mettre en rotation. Et donc on va se servir de cette force pour mettre en mouvement notre moteur. Alors, dans l'exemple que je vous montre là, évidemment, une fois que notre rotor est arrivé à sa position point milieu, entre guillemets, il va s'arrêter parce que de toute façon, il ne peut pas aller plus loin parce que physiquement, la force est arrivée à zéro et il ne peut plus continuer à tourner. Pour ce faire, on inverse le sens du courant, c'est-à-dire qu'on va inverser la polarité pour qu'il continue à tourner et on inverse la force pour qu'il puisse continuer à tourner. C'est le principe de fonctionnement d'un moteur, et donc, vous l'aurez compris, en fait, c'est le fait d'inverser notre polarité sur la bobine de notre rotor qui fait qu'il va pouvoir tourner à 360 degrés. Mais vous l'aurez compris, à l'instant T, il y a un problème. Le premier problème, c'est comment je fais pour transmettre mon courant électrique à mon rotor en mouvement. C'est un premier point. Et surtout, comment donner au bon moment l'inversion de polarité. Je ne peux pas inverser la polarité n'importe quand. Et donc pour ça, il y a des ingénieurs qui ont réfléchi et qui ont trouvé deux solutions. En tout cas, une solution, c'est de mettre des balais qui vont venir alimenter des collecteurs. Alors les balais ne servent ni plus ni moins qu'à transmettre le courant électrique au rotor en rotation. Vous avez peut-être déjà changé vos charbons sur vos perceuses ou sur vos équipements chez vous. Et c'est typiquement, ce sont des balais.
Et le collecteur, lui, c'est lui qui va venir distribuer notre courant, en tout cas notre polarité, et changer cette polarité au moment voulu. Ces deux éléments permettent de changer effectivement en permanence et au bon moment le sens du courant, ce qui fait tourner notre moteur. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez un autre souci. Avec deux bobines, le mouvement qui sera créé ne sera pas très fluide et on voit que la force de notre moteur est souvent, parfois, à zéro. Et donc, il faut trouver une solution à cela et la solution est plutôt compliquée. Eh ben, la solution, c'est de rajouter plus de bobines sur le rotor. Oui, bah, c'est ni plus ni moins ça. Je suis désolé, hein, je pensais, je voulais vous offrir du suspense et de la complexité, mais je dois avouer que bon, la solution est plutôt simple, hein. Enfin, voilà, hein, c'est comme quand quelque chose ne tient pas, bon, on va rajouter plus de vis, comme ça on est sûr que ça tient. Voilà, c'est à peu près le même principe. Et donc, si nous faisons tourner ce schéma ici avec le même nombre de bobines, on voit que notre force est beaucoup plus constante. Bon, on a compris comment fonctionnait un moteur à courant continu. Bah, du coup, on va pouvoir le brancher directement à notre Arduino et poursuivre la vidéo. Cependant, eh oui, j'ai pas encore fini la partie théorique. Il nous reste encore quelques petites notions à voir. Alors, j'ai dit que j'allais brancher directement notre moteur sur notre carte Arduino. Eh bien, on ne peut pas le faire. Car le courant que fournit notre sortie de l'Arduino est de 20 milliampères. Et donc, un moteur à courant continu peut consommer jusqu'à 100 à 200 milliampères. Donc, vous vous doutez bien que de toute façon, notre Arduino ne sera pas assez puissant pour alimenter un moteur, et surtout s'il y a de la charge. Et un facteur aussi très important à retenir, c'est que la consommation de courant au démarrage du moteur est bien plus élevée que 100 à 200 milliampères, ça peut être bien plus. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'industrie, les protections moteurs ont une particularité, c'est qu'ils justement ils acceptent cette surintensité, une fraction de seconde, justement pour que le moteur puisse démarrer. Pour ceux qui ont connu dans l'industrie et des fusibles, vous avez des fusibles GG et des fusibles AM. AM pour accompagnement moteur, c'est notamment ces fusibles-là qui acceptent ce pic d'intensité au démarrage. Pour votre culture générale. Alors, du coup, comment on va faire pour alimenter notre moteur avec notre Arduino si on ne peut pas l'alimenter directement avec notre carte Arduino? La première solution que je vous propose, c'est d'utiliser un transistor. Alors, avec ça, nous allons avoir en tout cas les premières notions d'étage de puissance. C'est-à-dire que quand on veut alimenter quelque chose qui n'est pas sur des tensions que l'Arduino peut donner. Et donc on va utiliser ce qu'on appelle des étages de puissance. Ce transistor ici, quand on va venir le piloter, il va laisser ou non passer le courant et donc de pouvoir piloter piloter notre moteur. C'est un peu comme un relais électrique qu'on ferait ouvrir ou fermer, un petit peu comme un interrupteur, hein. C'est exactement ça. C'est un interrupteur qui va venir laisser passer le courant pour pouvoir alimenter notre moteur. Mais évidemment, il y a une petite nuance, c'est comme votre moteur est un composant induit, il va créer du courant quand il va s'arrêter, et ce courant peut être particulièrement néfaste pour votre transistor, pour votre Arduino, et parfois, dans de très rares cas, pour votre alimentation. Et donc, il faut rajouter une diode, ce qu'on appelle la diode de roue libre. Elle va protéger ce courant induit à l'arrêt de votre moteur. Ou parfois, si vous faites mumuse, à tourner votre moteur. Parce que quand vous tournez un moteur, vous créez un courant électrique. C'est le principe de base du fonctionnement du générateur. Mais voilà, globalement, il est important de retenir que si vous utilisez cette solution, il faudra utiliser une diode qui va vous permettre de faire la roue libre. Moi, la solution que j'ai retenue, c'est le pont en H, qui est un petit composant
qui existe déjà tout fait, pas besoin de s'emmerder à faire tous ces contacts-là. Et ce pont en H va vous permettre de piloter l'arrêt de votre moteur, de pouvoir piloter un sens, de pouvoir piloter un autre sens, et parfois, dans certaines situations, de pouvoir l'arrêter rapidement. Cette dernière solution, je vous l'avoue, je ne m'en suis jamais servi dans ma vie personnelle sur un Arduino, ni sur n'importe quel système, mais il est important de savoir que ça existe, que vous pouvez potentiellement faire freiner quelque chose, notamment si vous avez un système de guidage et que, par exemple, sur une certaine situation, vous voulez qu'il freine vite, et ben vous pouvez utiliser cette méthode pour le faire freiner. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'étaient nos deux solutions, nous allons pouvoir passer au câblage. Dans ce câblage, je vous montre le câblage du L298N, qui est un pont en H, qui va pouvoir vous permettre de piloter deux moteurs, son sens de rotation et sa vitesse. Je ne l'ai pas précisé, mais le pont H permet effectivement de faire varier sa vitesse. Et donc, voici le câblage. Il est important de souligner qu'ici, j'ai pas mis l'alimentation de 5 volts parce que vous pouvez prendre une alimentation externe de 5 volts, c'est pas dérangeant. Cependant, vous pouvez aussi prendre l'alimentation de 5 volts de votre Arduino Uno. C'est aussi assez important. J'ai mis deux boutons plus classiques pour le sens 1 et le sens 2. Maintenant, je vais passer à l'autre module qui est le câblage avec le L293D. Lui, il va pouvoir vous permettre de piloter 4 moteurs et de faire varier sa vitesse seulement. Vous ne pourrez pas faire le changement de sens de rotation de vos moteurs. Par contre, il permet de piloter 2 moteurs avec un sens de rotation et de la vitesse. Et donc, vous l'aurez compris, ici, vous avez les deux pattes ici qui vont être très importantes. Alors, je ne l'ai pas expliqué ici. Ici, vous avez deux petits cavaliers sur ce module, sur le L298N. S'ils sont perdus, faites un pont, parce que sinon, il ne va pas démarrer. C'est ce qui vous permet de gérer la vitesse avec des sorties PWM. Nous ne verrons pas ça dans cette vidéo, mais important de le souligner que si vous voulez gérer la vitesse, pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez le faire avec ces deux pattes ici pour le moteur 1 et le moteur 2. Ici, on les retrouve ici, c'est nos deux contacts que l'on vient mettre au 24, c'est ce qui va nous permettre à ce que notre moteur démarre. Si vous ne le faites pas, votre moteur ne démarrera pas. Voilà. Donc ici, vous avez ce que je vous ai expliqué, la gestion de la vitesse, l'out 1 et l'out 2 qui vous permettent de piloter votre moteur. Vous avez la demande de sens 2, la demande de sens 1 et le JND que vous mettez ici, le bouton, et je récupère bien le 5 volts de ma carte Arduino. Voilà, et donc on va pouvoir passer à la programmation et on se retrouve sur Visual Studio Code. Alors, nous voici sur Visual Studio Code. Je n'ai pas écrit le programme en direct, parce que sans quoi ce serait une vidéo très longue. Je vais surtout vous expliquer le programme. Ici, je viens définir mes sorties et mes entrées, et notamment le pin. Donc, vous référez au schéma que je vous ai montré. J'ai mis le serial, ça m'a permis de débugger mon système, parce que j'ai eu effectivement quelques problèmes en préparant cette vidéo. J'ai bien défini mes deux sorties sens 1, sens 2 et les deux boutons poussoirs sens 1 et sens 2. Il est important sur le bouton poussoir, effectivement, électriquement, gérer le pull-up. Ici, j'ai effectivement fait une boucle à if, else. Donc en gros, si j'ai le sens 1 et pas le sens 2, je mets le moteur en sens 1. Si j'ai le sens 2 et pas le sens 1, je mets le moteur 2. Pour ceux qui auraient vu ma vidéo, ici, ça doit vous appeler une fonction. C'est ce qu'on appelle la fonction d'inhibition. Donc pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les fonctions logiques. Et donc la dernière fonction que l'on voit, c'est la fonction d'inhibition. Et vous avez vu que je suis en train de typiquement utiliser la fonction d'inhibition. Et donc, quand j'ai les deux et que je n'ai aucun des deux, évidemment, je mets à l'arrêt mes moteurs.
Voilà, donc je vais téléverser le programme et je vais vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Alors, j'ai activé la webcam. Ici, je vous montre le module, donc le L298N. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Regardez, vous avez vu, vous avez des petits cavaliers. Alors, ne les perdez pas, hein, elles sont très importantes. C'est ce qui va vous permettre de gérer la vitesse. Voilà. Euh, je vous expliquerai ce qu'est les sorties PWM dans une autre vidéo. Là, ça fait déjà une vidéo bien conséquente, mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'autre module. Et moi, j'ai bien, effectivement, un, un, un- comment, un pont en H. Est-ce que j'ai... Vous allez voir, vous avez vu, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Et donc, bah, j'ai téléversé le programme et on va vous montrer. Donc, ici, je fais tourner mon moteur dans un sens. Ici, dans l'autre sens. Quand j'appuie sur rien, il se passe sur rien. Quand j'appuie sur les deux, et ben effectivement, il se passe sur rien parce que bah voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec un pont H et puis voilà. Donc je vous laisse ici pour que vous puissiez continuer à expérimenter. Essayez peut-être expérimenter les PWM si vous le voulez. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt, en tout cas la semaine prochaine, pour la suite de l'initiation. Allez, salut!